Enfant de Dieu, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Oh, esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Oh, esclave de la peur, oh, enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Oui, je veux dire alléluia. C'est vraiment une occasion, je devais dire, c'est une occasion extraordinaire qu'on puisse se rencontrer le mardi à 7h. Avec tout ce qui se passe dans le pays et dans le monde entier, je dis vraiment, le rendez-vous ne pouvait pas nous échapper. Il fallait qu'on se rencontre à 7h et pour pouvoir mettre sur pied les stratégies, comment garder notre foi en ces temps difficiles, comment conserver la foi, comment garder la foi en Jésus-Christ. Parce que la foi, c'est quelque chose de primordial. On peut tout perdre, mais sauf sa foi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il peut trouver la foi sur la terre? Donc la foi, c'est ce que nous devons conserver en tant qu'enfants de Dieu. La foi, c'est ce que nous devons conserver en tant que chrétiens. La foi, c'est ce que nous devons conserver en tant que croyants. Quel qu'en soit ce qui arrive, quel qu'en soit ce qui peut se passer, nous avons déjà été avertis. Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, nous allons par ces moyens que Dieu nous a donnés. Vous savez, Dieu ne ferme pas une porte sans ouvrir une autre. Nous avons Internet, nous avons tous les réseaux sociaux, nous avons Facebook, nous avons YouTube aujourd'hui pour pouvoir être quand même connectés ensemble. Et vous savez toujours ce que je dis depuis que vous me connaissez, la main de Dieu n'est pas courte pour nous toucher et avec Jésus-Christ, la distance n'est pas un problème. La distance n'est pas un problème. Si nous sommes unis dans le même esprit, Dieu fera des miracles, même à travers des réseaux sociaux. Donc ce soir, je viens vous annoncer le nouveau programme de Alléluia TV. Vu tout ce que nous vivons aujourd'hui, nous sommes dans le confinement et total en France et c'était déjà prévu. Et nous savons que notre Dieu va faire des grandes choses. Notre Dieu va surprendre le monde entier. Le monde qui a bâti, le monde qui est en train de se bâtir sans Jésus-Christ, doit comprendre aujourd'hui que Christ est la pierre angulaire. Doit comprendre qu'on ne peut pas bâtir le monde sans celui qui a fondé le monde. On ne peut pas bâtir le monde sans celui qui a créé le monde. On ne peut pas bâtir, on ne peut pas construire. On ne peut pas construire sans celui qui est la base même de la construction. Et ce soir, nous savons que cette épidémie n'est pas pour longtemps. Il y a beaucoup de personnes qui s'alarment, mais nous savons que ce n'est pas pour longtemps. Et nous avons dit dimanche, dans beaucoup de prophéties,
Regardez les prophéties de 2015. Regardez les hommes de Dieu qui ont parlé de la part du Seigneur. Regardez tout ce qui a été dit. Nous en avons parlé, nous en avons dit que c'est seuls ceux qui connaîtront le nom de leur Dieu qui vont tenir ferme dans des moments difficiles. Et c'était aux chrétiens qu'on parlait, c'était pas aux gens du monde. La Bible dit que les gens du dehors, Dieu les juge. Mais aujourd'hui, nous on parle à ceux qui sont dans le Seigneur pour que vous puissiez garder votre foi. Il y en a des hommes de Dieu. Je me rappelle d'une prophétie d'un homme de Dieu, je crois c'est du Zimbabwe ou peut-être du Malawi qui parlait clairement, qui parlait clairement de l'épidémie qui venait de la Chine. Je me rappelle aussi d'une prophétie que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et on parlait d'un vent qui arrivait sur la France. Et ce vent devait faire très très grave. Ce vent devait faire des choses très très difficiles. Et nous on a prié. Et dimanche nous on a prié pour que Dieu puisse envoyer une pluie. Selon la pensée qui est montée dans mon cœur, nous on a prié pour qu'il pleuve. Et que cette pluie permet que Dieu puisse balayer le virus sur la France. Et on en a prié. On en a prié pour que la pluie puisse balayer tout le virus sur la France. Et nous croyons que dans les jours qui suivent, les premières pluies qui tomberont sur l'Europe ou sur la France sera un signe prophétique pour que Dieu puisse balayer, pour que Dieu puisse prendre le vent de la pluie et puis balayer ce virus. Parce que la pluie marquera en quelque sorte le pic, je devais dire, de l'épidémie. Et après la pluie, nous croirons que ça va commencer à descendre et qu'il y aura moins de contamination et que finalement la guérison sera totale et que le virus disparaîtra dans les mois qui suivent. Nous prions le Seigneur pour qu'il n'y ait pas beaucoup de dégâts, je devais dire physiques. Nous prions le Seigneur pour que l'économie ne puisse pas être ébranlée, que la nation, ceux qui sont dans cette nation qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont une petite foi, ne puissent pas succomber. Nous prions aussi le Seigneur afin que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, dans ces jours difficiles, tournent leur regard vers celui qui va les sauver, vers le Fils de Dieu, vers Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que la France tourne le regard vers Jésus-Christ. Nous prions que la France revienne à ce qui a permis sa croissance, à ce qui a permis son élévation. Dans cette nation, on trouve des églises, je devais dire des bâtiments d'églises, à presque tous les quartiers, dans toutes les villes. Cela montre que ceux qui ont bâti cette nation, ceux qui ont bâti l'Europe, avaient quand même une foi. Ils croyaient quand même en Dieu. C'est pourquoi ils pouvaient bâtir des églises, ils pouvaient bâtir des bâtiments où ils se rencontraient les dimanches pour pouvoir prier le Seigneur, pour pouvoir prier le Seigneur. Et ce soir, avant qu'on ne continue, on va lire une parole, avant l'annonce qu'on va faire, on va lire une parole dans le livre de Matthieu, chapitre 24, versets 21 à 22. Écoutez un peu ce que la parole de Dieu nous dit. C'est Jésus-Christ qui nous avertit. Il dit ceci. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a eu point de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si les jours du coronavirus ou du Covid-19, si le Seigneur ne l'abrège pas, ça va être très grave. Nous allons prier pour que le Seigneur abrège ces jours à cause des élus, à cause de ces enfants que nous sommes. Que les jours de ce virus soient abrégés, le verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne sera sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Croyons, enfants de Dieu, que les jours de ce virus seront abrégés. Croyons que les jours du Covid-19 seront abrégés. Les jours de ce virus seront abrégés, dit Dieu.
Nous voyons comment la détresse a pris tout le monde entier. Les États-Unis qui ferment ses frontières, l'Europe qui ferme ses frontières, la Chine qui ferme ses frontières, en Afrique les pays ferment leurs frontières, le Gabon qui ferme sa frontière, le Sénégal qui ferme sa frontière, le Congo qui ferme sa frontière. Tous les pays sont en train de se confiner. C'est une détresse mondiale. C'est la prophétie que le Seigneur nous a annoncée qui est en train de se réaliser. Pour nous, la prophétie n'est qu'une confirmation. Pour nous, ce virus n'est qu'une confirmation des choses que le Seigneur nous a dit. Et il nous a dit ceci avant de partir. Dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 33, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Jean chapitre 16. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Et c'était dans des circonstances. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Oui, peuple de Dieu, auditeur d'Alléluia TV, membre de la mission Lermont, fidèle de l'église MDP, membre de la mission Lermont, auditeur d'Alléluia TV dans le monde entier, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en France, ceux qui sont à Bruxelles, ceux qui nous suivent aux États-Unis, ceux qui nous suivent même en Chine, où les choses ont commencé, où le Seigneur parlait l'année dernière d'un vent, un très grand vent qui venait de l'Orient et qui devait prendre l'Europe et toute la planète, et que ce vent devait grandir. C'était le vent du corona. Pour ceux qui ont suivi le message de l'homme de Dieu que je suis, le Seigneur m'avait montré un vent qui devait balayer la terre, et ce vent était très dangereux. C'était l'année dernière. Mais le Seigneur nous dit ceci. C'est pour que nous ayons la paix en lui. Il nous a dit ces choses, c'est pour que nous ne nous effrayons pas. C'est pour que nous ne nous effrayons pas. Dans le livre de Daniel, écoutez ce que le Seigneur nous dit. Vous connaissez bien ce verset. Et c'est le verset où le Seigneur dit, ceux qui connaîtront le nom de leur Dieu, en ce jour-là, ceux qui connaîtront le nom de leur Dieu vont tenir ferme, tiendront ferme. Je vais le trouver le verset rapidement pour vous. Il dit, ceux qui connaîtront le nom de leur Dieu, et c'est ceux-là qui tiendront ferme. J'arrive. J'ai perdu le verset dans mon esprit. Il dit, ceux qui connaîtront le nom de leur Dieu, c'est ceux-là qui tiendront ferme. Ceux qui connaîtront le nom de leur Dieu tiendront ferme. C'est dans le livre de Daniel. Ceux qui connaîtront le nom de leur Dieu tiendront ferme. Et c'est ceux-là qui seront sauvés. Il dit les méchants brûlent. Non, ce n'est pas ça. Quand viendra ces choses, non. Je vous trouverai le verset, je demanderai à mon équipe de trouver le verset tout à l'heure. Il dit, ceux qui connaîtront le nom de leur Dieu. C'est dans le livre de Daniel, je crois que c'est Daniel chapitre 9 ou chapitre 12. Chapitre 9, verset 12 par là, quelque chose comme ça. Je suis. Donc, je disais ceci. Le Seigneur nous demande de ne pas craindre.
Nous sommes les frères du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les sœurs du Seigneur Jésus-Christ. Comme il le dit dans le livre de Romains chapitre 8 verset 29. Il dit ceci. Avant que mon équipe ne me trouve le verset de Daniel. Il dit ceci dans le livre Romains chapitre 8 verset 29. Il dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. De beaucoup de frères. Donc, dans les frères ici, il y a aussi des sœurs. Donc, ne craignons rien. Ne crains pas ce qui se passe. Ma fille, ne crains pas pour tes enfants. Ma fille, ne crains pas pour ce qui se passe. Ne craignez pas du tout. Ayez la foi, gardez la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Je demande aux membres de l'église Maison de Prière et aux membres de l'église, aux membres d'Alléluia TV de garder la foi. Ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Les jours de ce virus vont être abrégés. Nous allons prier. Nous allons prier. J'ai cela dans mon esprit depuis dimanche. Nous allons prier afin que les premières pluies qui tomberont sur l'Europe ou sur la France, que ces premières pluies soient un signe prophétique. Que ces premières pluies, que le Seigneur prenne ces premières pluies, ces premières gouttes qui viennent du ciel, pour anéantir ces premières gouttes d'eau qui viennent du ciel, pour anéantir la puissance de ce virus. Nous allons continuer à prier. Nous allons demander au Seigneur de souffler sur la France, de souffler sur l'Europe, de souffler sur le monde entier, de souffler sur la vie de ses enfants. Et une autre promesse que Dieu m'a donnée ce soir, c'est dans le livre d'Ésaïe. Et c'est par là qu'on va terminer. Et je vais vous donner le programme d'Alléluia TV. Ésaïe 43. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Il dit ceci à partir du verset 1. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Happy, Dieu donné. Tu peux lire et tu mets ton nom. Celui qui t'a formé, ô apôtre, Dieu donné Happy. Parce que Israël, c'est déjà le nom de Jacob qui est devenu spirituel. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Dieu dit à son peuple, dans la France et en Europe, partout où tu te trouves, que tu te trouves en Afrique, et que tu es membre, de cette chaîne chrétienne, tous les gens, tous les chrétiens de la francophonie, Dieu dit, tu es à moi. Oh, si quelqu'un pouvait me donner un alléluia, et aussi avec un amen. Dieu te dit, tu es à moi. Tu n'appartiens pas au coronavirus. Tu n'appartiens pas à l'enfer qui a libéré ces jeunes. Tu appartiens à Dieu. Dieu te dit, tu es à moi. Et il continue en disant ceci. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Même le coronavirus ne t'embrasera pas, ma fille. Même le coronavirus ne t'embrasera pas, mon fils. Même dans les flammes, même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments où l'épidémie est vraiment en train de grandir sur la France et sur l'Europe, ne crains rien. Tu appartiens à Dieu. Dieu dit, tu es à moi. Tu es à moi. Tu es à moi. Même l'eau ne pourra pas te submerger. Même la flamme ne te brûlera pas. Au nom de Jésus-Christ.
Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. 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 Nous avons trouvé le verset qui parle, c'est justement dans le livre de Daniel chapitre 11 verset 32. Il dit, séduira par la flatterie et traitera des alliances. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Voilà. Ceux du peuple qui vont connaître leur Dieu vont agir avec fermeté. C'est dans le livre de Daniel chapitre 11 verset 32. Merci pour mon équipe technique. Ceux du peuple qui vont connaître leur Dieu vont agir avec fermeté. Je prie que tu agisses avec fermeté. Je prie que tu agisses avec fermeté. Face à tout ce que tu vis, face à tout ce que le monde vit. Écoutez-moi ce soir. Le sang de Jésus-Christ immunise tous les enfants de Dieu. Je dis que le sang de Jésus-Christ immunise tous les chrétiens, tous les membres d'Alléluia. Même si ce n'est pas mégarde que tu as vu cette chaîne, le sang de Jésus-Christ t'immunise et immunise toute ta famille. Tu es déjà vacciné. Même si tu as cliqué seulement une seule fois et que tu as entendu cette parole, tu es vacciné au nom de Jésus-Christ. Tu es vacciné. Ceux de mon peuple qui connaîtront le nom de leur Dieu agiront avec fermeté. Mon frère, agis avec fermeté. Agis avec fermeté. Ne panique pas. Jésus a dit, n'ayez pas peur. Ne craignez rien. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Si tu es en Christ, aie la paix en Christ. Agis avec fermeté. Garde ta foi. Et respecte le programme que je vais te donner. Pour que pendant ce temps, voici le programme qu'on aura sur Alléluia TV. Donc à partir de demain mercredi, nous allons commencer des temps de prière doucement avec vous. On prendra de 6h30 à 7h. Donc 30 minutes de prière avec moi sur la chaîne. Ou même peut-être avec, ça dépendra si on a des réseaux. Ou même peut-être avec le portable. Mais je serai présent de 6h30 à 7h. On va faire la prière matinale. Donc une rencontre dynamique avec le Seigneur Jésus-Christ. Soit un verset en 10 minutes et les restes de 20 minutes, on passera dans la prière pour fortifier notre foi. Et le soir, à partir de 17h, donc je voudrais que vous notez le programme. Donc mercredi 17h, 18h, enseignement et affermissement de la vie chrétienne. On doit continuer dans les enseignements qu'on a commencé. On a commencé à voir comment le chrétien devait être au repos. C'était vraiment un enseignement qui venait. C'est le Saint-Esprit qui a donné cet enseignement. On devait se reposer. Quand on vient en Christ, on se repose dans le Seigneur. On se lève pour marcher. Donc maintenant, on va voir comment on va marcher avec le Seigneur. Donc ça va être de 17h jusqu'à 18h. Demain mercredi, c'est ça notre programme. Et le jeudi, à la même heure, 6h30, 7h, prière matinale, prière du matin. Et une rencontre dynamique avec le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'appelle une rencontre dynamique avec le Seigneur Jésus-Christ? Je vous partagerai une parole, une pensée. Je vous partagerai une méditation de 10 minutes pour soutenir la foi et on priera le reste du temps. Et ceci va se passer de 6h30 à 7h et de 18h30 à 19h, toujours le jeudi, on va voir l'offrande du soir. L'offrande du soir, c'est la prière du soir. Donc la lampe doit toujours être allumée. L'offrande du soir. Et en passant, je demande au peuple de Dieu de ne pas oublier de continuer à donner leurs offrandes parce que les charges continuent à être dans l'église. Les charges, le loyer, le téléphone, tout doit continuer lorsqu'on va reprendre dans 2 semaines.
Donc dans 2 semaines, tout reprendra à zéro. Et donc, ne ratez pas de donner vos dîmes. Ne ratez pas de nous contacter, même directement. Allez faire des virements depuis votre compte bancaire. Ou peut-être qu'on fasse des rencontres, vous donner peut-être à main propre pour qu'on se réunisse. Le jour où on se réunisse, la personne puisse le donner à l'homme de Dieu qui priera pour vous. Donc, on verra tout cela tranquillement durant la semaine. Le vendredi, 6h30, 7h, prière du matin et rencontre dynamique avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le jeûne dans toute la journée. Donc de 6h jusqu'à 18h, le vendredi, nous serons en jeûne. Et on va couper le jeûne à 18h. Et à 18h30 jusqu'à 19h30, on entrera dans un temps de prière. Le temps de prière, offrande du soir. Donc prière du soir, toujours on l'appelle l'offrande du soir. Donc c'est l'offrande de notre prière, de nos lèvres, de notre culte au Seigneur pendant la soirée. Notez-le au fur et à mesure. Le samedi, on va passer des temps de prière de 6h30 à 7h30. Cette fois-ci, le samedi, le temps de prière va être un peu plus long. On va faire 1 heure de prière. Donc, on va passer un temps de prière. Et ce temps de prière va être pendant 1 heure avec moi sur la chaîne. Je donnerai des sujets de prière. Et puis, le samedi soir, 18h, 19h, vous pouvez m'appeler au téléphone. Je serai sur la chaîne. Vous pouvez m'appeler. Je vous recevrai en direct sur la chaîne. Vous allez avoir le numéro du téléphone qui s'affiche en bas de l'écran et le numéro direct qui peut m'atteindre, soit par WhatsApp, c'est le 07 68 95 20 et 75. Vous pouvez appeler à ce numéro ou je vous donnerai un autre numéro demain qui sera aussi sur la chaîne. Donc ce numéro pourra passer aussi en direct pour que vous puissiez m'appeler. Si vous appelez sur l'autre numéro, c'est occupé, vous allez appeler à ce deuxième numéro. Donc, nous sommes le samedi soir, dont l'apôtre Happy est à votre disposition pendant 1 heure pour que vous appelez. C'est les premiers appelés qui seront aussi reçus. Pendant 1 heure, je prendrai les personnes que je peux prendre pour des conseils, pour des temps de prière, de délivrance, de restauration. Ça dépendra de ce que vous avez. Et dimanche, nous allons faire 2 cultes. Le premier culte commencera dimanche de 10h à 12h. Donc on fera un culte de 10h à 12h. Ça veut dire qu'on prendra le temps, on sera ensemble devant tous ceux qui sont ensemble dans des maisons, ceux qui sont ensemble dans le même quartier. Si vous pouvez avoir des dérogations pour vous rencontrer autour du même écran, pour que ce temps soit un temps précieux. Et je prie que chacun de vous vienne avec l'huile de joie, l'huile d'onction qu'on a prié il y a 2 semaines pour cela, parce que je prierai à distance afin que chacun puisse se oindre et que l'huile ne manque jamais sur votre tête pendant cette semaine. Donc dimanche, le premier culte, nous allons faire de 10h à 12h et le soir de 16h à 18h. Encore 2 heures le culte le soir. Donc nous avons 2 cultes le dimanche. Toujours sur Alléluia TV. Et ceci permettra que nous gardons la communion fraternelle. Et permettra aussi que le pic du virus descende au nom de Jésus-Christ. Que le pic du virus descende. Et lundi, je vous annoncerai le programme de la semaine prochaine. Je pense que ça ne serait pas très différent du programme de cette semaine. Et nous prions le Seigneur que dans quelques jours nous nous voyons. Nous croyons toujours que le Seigneur fera des choses. Avant de terminer vraiment cette annonce, sachez que le coronavirus ne peut pas dépasser le nom de Jésus-Christ. Et s'il y a quelqu'un qui est atteint, je prie que tu commences à mettre ta main sur ta tête et ta poitrine et que je commence à prier pour toi. Jésus veut que tu sois libéré. Et moi aussi, je veux que tu sois libéré. Je dis, Jésus-Christ veut que tu sois libéré. Mets ta main sur ta tête.
Je veux prier, briser, casser, fracasser le pouvoir et la puissance de ce virus dans ta vie. Jésus-Christ, mon frère, Jésus-Christ, ma soeur, veut que tu sois libre. Et moi aussi, apôtre Rapi, je suis en accord avec Jésus-Christ pour que tu sois libre. Là où tu es, sois libre, sois guéri. Là où tu te trouves, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Là où tu te trouves, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Quelle qu'en soit la maladie, que ça ne soit même pas le coronavirus, sois guéri au nom de Jésus-Christ. 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 Père, nous prions que tu souffles maintenant. Ton souffle, Seigneur, sur la nation et sur l'Europe. Et sur toute la planète, Seigneur. Souffle ton souffle. Un vent qui vient balayer. Un vent accompagné de la pluie du ciel. Seigneur, nous croyons que l'eau, que l'esprit, l'eau et le sang vont anéantir la puissance du coronavirus. Et nous appelons la pluie du ciel pour anéantir la puissance de ce virus. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous savons que ce que nous te demandons, tu le fais au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que ce virus va s'arrêter dans les semaines qui suivent. Et que Dieu préservera son peuple. Et que Dieu préservera la nation. Et que Dieu préservera tous ceux qui dirigent cette nation. Nous prions pour le président de la République française. Nous prions pour le Premier ministre. Je prie pour les ministres. Je prie pour les gouverneurs. Je prie pour les préfets. Je prie pour les sous-préfets. Je prie pour les maires. Je prie pour les députés. Tous ceux qui sont élevés en dignité dans la France et dans l'Europe. Je prie que le Seigneur vous donne sagesse, foi et vigueur, intelligence pour gérer la nation pendant ce temps difficile. Que l'Éternel, mon Dieu, que Jéhovah vous inspire dans les rêves, dans les songes, dans les visions. Que vos visions ne soient plus négligées. Je dis au président que la vision, que ses rêves ne soient plus négligés. Je dis au Premier ministre que ses rêves, ses visions ne soient plus négligées. Je dis au gouverneur, je dis aux ministres, je dis aux responsables de cette nation que leurs rêves et leurs visions ne soient plus négligés. Que l'Esprit de Dieu gouverne la France. Que l'Esprit de Dieu libère la France. Que l'Esprit de Dieu assèche le virus sur la France et sur l'Europe. Afin que chacun de nous vague à ses occupations et que chacun crie du fond de lieu où il se trouve que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je vous aime de tout mon cœur et nous pouvons chanter encore. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je dis shalom, je vous aime tous. Continuez à chanter ce cantique. Chantez-le dans votre cœur, en famille. Que Dieu vous accorde un sommeil doux et léger. Et que votre corps, votre âme, votre esprit soit tenu irréprochable à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.
Je vous aime de tout mon cœur. Votre serviteur, l'apôtre Rapide Dieudonné. Shalom. À demain.